Restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y a un petit truc sympa à la fin. Bon visionnage. C'est le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré. 700 000 abonnés et bientôt déconfiné. J'ai pas de contour et je vous emmerde. Ah! Après un mois et quelques de disparition, le nid était où? Non, j'ai pas attrapé le Covid-19, non. Je vais pas vous mentir, au départ quand j'ai entendu parler du confinement, mais paradoxalement, c'est pas du tout ce que j'ai fait, voilà. Parce que finalement, je me suis dit que c'était le meilleur moment pour moi de faire ce que j'ai pas le temps de faire habituellement. Comme par exemple les moments en famille. Berk, j'ai dû réapprendre à dialoguer avec eux. Bonjour. Ah, quelle vie de famille. Mélanie, tu veux pas... Tu dégages, j'ai pas ton temps. On change pas nos bonnes vieilles habitudes pour autant. Si vous avez vu ma précédente vidéo sur le coronavirus, vous n'êtes pas sans savoir que c'était récemment l'anniversaire de ma sœur. Alors, même le gâteau, il avait un goût de confinement. On peut pas accepter. Trop c'est trop. Les pâtissiers, ils ont mis leur savoir-faire en quarantaine en passant. Voilà. C'était particulier. Plutôt que de mettre une tonne de vidéos pour enjoliver vos journées, ce qui est totalement normal, j'ai préféré observer. Parce qu'on vit un moment particulier. Et effectivement, le meilleur moyen qu'on a de se protéger et du coup d'éviter toute propagation, c'est de rester chez nous. Alors la grosse polémique, la question ultime, la question qu'on aurait dû tous se poser dès le départ, quand est-ce qu'on sera libre? Non. Eh ben c'est pas du tout l'impression que j'ai eue, et jusqu'à aujourd'hui. Ce qui pose réellement problème aux Français à l'heure actuelle, c'est comment je vais me maintenir en forme et ne pas prendre de poids en ce temps de confinement. Voilà où en est notre priorité actuellement. Karine demande, est-ce que je peux partir faire un jogging à deux? Karine, à votre avis? Non, bah, j'ai envie de vous dire. Alors c'est-à-dire que... On sait, d'accord? Les Français ne sont pas des grands sportifs déjà de base. Ce sont plus des gens qui trouvent des excuses pour ne pas faire de sport. Sous prétexte que ma vie sera beaucoup moins intensive et active que lorsque j'allais au travail. Vous allez prendre 10 kilos en 2 mois? Eh, on n'est pas dans Super Size Me là. J'ai envie de vous... Ha! Non, mais parce que je vous explique. Le nid est rabat-joie. Chut, attends. Depuis 2 mois, nous faisons face à une vague incommensurable de joggeurs dans les rues de Paris. Vous n'aurez pas le corps de The Rock en 2 mois, non. Tu penses sincèrement que tes 45 minutes de jogging compenseront la soi-disant vie active que tu menais? Nous sommes à un niveau de narcissisme tel qu'on préfère prendre le risque de sortir pour se rassurer, parce que dans 2 semaines, plus personne court, c'est promis. Plutôt que d'avoir les bons gestes et vous inquiéter pour l'avenir de l'humanité. Oui, j'abuse. Et j'en ai rien à foutre. L'apocalypse, on y a tous pensé. Donc si demain il y a encore une merde, vous remercierez en premier les joggeurs. Ah oui. Parce que c'est pas à 19h tu fais ta malade de jogging dans les bois de Vincennes, et à 20h tu commences à applaudir les médecins et l'univers, hein. Non, t'applaudis qui là? Les dindons de la farce. Il y a un truc mais hyper simple que tu peux faire chez toi et qui te demandera beaucoup moins d'investissement physique et psychologique. Promis. Le sport à la maison. Wouh! En quoi ça consiste? Déjà tu vas sur YouTube, il y a des milliers de vidéos tuto sport et de remise en forme. Déjà là tu dépenseras beaucoup plus d'énergie, moins de temps et moins de conneries. Macron à lobby, confinement total, tolérance zéro, sinon mon convoi d'amende. Faut vous parler dans une autre langue vous. J'ai appris à jouer au piano sans aucune notion. Maintenant que j'ai tout mon temps, je me suis lancé le défi d'apprendre un morceau avant la fin du confinement. J'en ai appris 3 et j'ai cassé les oreilles de tout le monde dans cette baraque. Mais au moins je sais jouer. Qui va pas faire le beau sur les pianos de Saint-Lazare? Sûrement pas moi. Do majeur, ré mineur, quelle est cette mélodie qui traverse tout mon être dans la vraie vie? Oh mais les gars, vous savez pas, j'ai eu le temps de dormir, j'ai eu le temps de manger, mais quand je te dis manger, j'ai eu le temps de cuisiner. Il me reste actuellement que 30 minutes avant d'offrir au monde le meilleur plaisir gustatif de leur vie. Pour ça, je vais devoir casser des œufs et les battre en neige dans la vraie vie. Bombay for his wife. Watch as he pours the flaming brandy into a hot pan. Pour répondre à la question de la vidéo, j'ai plutôt bien vécu ce confinement. Le seul truc que j'ai mal vécu par contre, ce sont les fans de Macron. Lui là, il nous a foutu 3 petits ponts, hein. Propre. C'est la merde. Déconfinement dans 2 semaines.
C'est toujours la merde. Déconfinement dans 2 semaines. Nous sommes en guerre. Déconfinement dans 1 mois. Les seules fois où je sortais, c'était pour aller faire les courses. Et bordel de non, le contraste. T'as ceux qui s'en foutent, mais royalement du corona. Eux, ils ont certainement des problèmes plus graves dans la vie, tu vois. À croire qu'ils n'en ont jamais entendu parler. Ils sont là, ils ont pas de gants, ils ont pas de masque, ils viennent torse nu. Leurs réactions n'ont rien d'humaine. T'as ceux qui sont conscients de ce qui se passe, mais vas-y, c'est la suite biologique des choses. Ils te sortent des grandes citations d'anciens du style. C'est la loi de Murphy. Tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal de toute façon. Pas sûr que cette réflexion nous aide beaucoup. Tu peux aller mourir déconfiné, bâtard. Et enfin, les plus anxieux. Ceux qui se protègent le plus, ils ont peur de tout. Tu peux pas parler avec eux dans la rue. Parce que si ça se trouve, t'es porteur du corona. Et quand tu parles, tu libères des particules. Ils traînent avec des chapelets de l'eau de Javel, ces bâtards. À croire qu'on a annoncé que le corona c'était un esprit maléfique. Dans ce genre de cas, il n'y a que l'eau bénite qui peut la sauver. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Je t'atteindrai Amen. bientôt Au et nom tu du finiras Père, avec du moi Fils, du en Saint-Esprit, enfer. Amen. Avant donc qu'il a... Ya. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Oui, je réplique au nom du Seigneur Jésus-Christ. Faut savoir que même si ce sera le déconfinement le 11 mai, le vrai déconfinement ce sera le 18. Je laisse les gens aller au charbon, tester l'air, faites les fous, prenez le métro, allez au parc. Au moindre signe de faiblesse, la seule chose que je vous dirais c'est, je vous avais prévenu bande de rats. Et vous tous serez loin de moi, hein. On a dit, on fait déconfinement progressif. On n'a pas dit concert géant sur la place publique, parce que c'est ce qui va se passer, alors qu'on a absolument rien à fêter. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est bientôt le déconfinement, donc ça va me permettre de pouvoir reprendre les projets sur lesquels je m'étais arrêté. J'ai profité du confinement pour peaufiner certaines choses et il y a du sale qui va arriver, les gars, vous êtes pas prêts. Abonnez-vous à mon Instagram, c'est le réseau social où je suis le plus actif. Lâchez votre meilleur pouce bleu et pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, en commentaire, remettez Miss Corona. Voilà, un bon petit coup, histoire de... c'est de l'histoire ancienne. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'était Loni, portez-vous bien et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ceci étant dit... Tokos. Attends. J'ai fini mon jus. T'en aimes trop goûter. Voilà, c'est ça ton problème. T'es pas sérieux. Mais j'ouvre la porte, je fais...